Salam alaikum, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voici le deuxième vidéo du tutoriel sur le serveur DNS 1009 sous Debian. On va configurer et paramétrer bind et créer notre fichier de zone de domaine. Donc sur le serveur NS1 192.168.1.1, on va se déplacer sur le dossier /etc/bind. Si on fait ls, on a named.conf, c'est le fichier global de bind. Named.conf.default zone, c'est la configuration et la déclaration des zones par défaut. Si on va voir cette fichier, on trouve dans cette fichier les déclarations de toutes les zones par défaut installées par Debian, y compris les serveurs root, les root serveurs. Ils sont 13 serveurs root dans le monde. On va voir maintenant le fichier nano /etc/named /etc/bin/named.conf.option. J'ai édité cette fichier, j'ai ajouté le premier ligne include bin-named.conf.log pour paramétrer bien les logs dans un fichier séparé. Aussi, j'ai ajouté des adresses IP de serveurs DNS distants extérieurs pour rediriger toute requête ne se trouve pas sa résolution dans notre serveur. On a ajouté une access list interne. Cette access list, on a permettre de faire cette forward par la directive allow recursion, allow query. On a paramétré cette access list aussi pour définir la liste qu'elle peut être faire la recherche des noms de domaine et des machines dans notre fichier de zone. Cette directive version noun pour ne pas afficher la version de notre serveur DNS, c'est du point de vue sécurité. Et cette ligne pour ajouter l'écoute sur l'IPv4. Si on voit l'autre fichier .local, tout d'abord .log, quelques paramètres de log. Vous trouvez sur Google, il y a plusieurs de paramètres. Il y a plusieurs paramètres sur les logs du bind pour séparer chaque directory de log. Aussi le fichier .local. Dans cet fichier, on va déclarer les zones. Tout d'abord, l'access list, c'est pour déclarer la liste des adresses IP de ce mot, cette access list que j'ai nommé internal. Donc, l'access list, c'est 192.168.1.0/24. Donc, tout le réseau de l'entreprise. 127.0.0.1, c'est l'adresse de loopback, l'adresse de test de PC. Donc, le premier fichier zone, c'est le fichier, déclarer le fichier de admin linux.xyz. C'est la zone de recherche directe. Dans cette déclaration, on a ajouté cette directive master pour dire au bind que ce serveur c'est un serveur master. Ici file pour déclarer le fichier de base de données database.admin linux.xyz, le fichier de zone directe. Ici on a ajouté allow transfer pour ajouter l'adresse IP de serveur secondaire ou slave
pour permettre à ce serveur-là de faire une mise à jour de base de données de notre zone. La zone inverse, pour notre réseau local, on a l'adresse IP du réseau 692.168.1.0. Donc juste on a créé l'adresse IP du réseau inversé .in.adresse.arpa comme nom de zone. Le type, toujours le type, c'est le master. On déclare ici le fichier de base de données de zone inverse, et aussi on ajoute l'adresse IP de notre serveur secondaire NS2. On s'est sorti de cet fichier. Donc si on va voir les fichiers de zone db.adminlinux.xyz, build data file for ETH0 interface. Ici le time to live, c'est le temps que nous permettre les autres serveurs DNS international de sauvegarder la liste des enregistrements sur leur serveur. Ici on déclare SOA, c'est le début de déclaration de zone, ns1.adminlinux.xyz. Cette point est intéressante ici, aussi dans le fin de ligne. Admin.adminlinux.xyz, admin, cet admin là c'est le nom, cette point là c'est comme le admin@adminlinux.xyz. si il y a un problème dans notre zone de domaine, si on héberge notre domaine en international, s'il y a un problème, quelqu'un, s'il veut réclamer le problème, il va contacter cette adresse là. Numéro de série, normalement si on ajoute 01 c'est suffisant, mais on ajoute un numéro de série pour la date 2016 12 18, 01 sur le 01 comme le numéro de modification du fichier, 24 heures le refresh, le retry, c'est ces paramètres pour comme refreshment ici, c'est combien de temps pour faire le refresh, combien de temps le serveur pour faire le retry, l'expiration des enregistrements c'est 1000 heures. Vous pouvez faire comme vous voulez dans ces paramètres là, mais ce sont par défaut, c'est recommandé ce que j'ai mis là. Donc dans le reste de cette fichier, c'est la plus important pour notre fichier de zone. On a les enregistrements de cette zone. L'arrobase ici sert à remplacer le nom de domaine en question, comme adminlinux.xyz, in comme ajouter, ns, c'est-à-dire c'est un enregistrement de type name server. Donc cet enregistrement ns précise quel serveur de nom d'autorité a l'autorité pour gérer le nom de domaine. On a deux serveurs, deux enregistrements ns. Le premier c'est notre master server, le deuxième c'est le second server, c'est le slave server pour cette domaine. Alors le troisième enregistrement ici pour le domaine adminlinux.xyz, c'est un enregistrement de type MX, c'est-à-dire Mail Exchanger. Mail Exchanger, c'est un enregistrement qui dirige les adresses mail et les emails vers le nom de domaine, vers un serveur d'hébergement des comptes d'utilisateurs du domaine, c'est-à-dire le serveur qui héberge les services mail de notre domaine. Dans notre cas, on a juste ajouté ces 7 services à la machine ns1.adminlinux.xyz. On peut ajouter une autre machine si notre serveur de mail est séparé. 10, si c'est la priorité pour notre serveur de messagerie. Donc, pour ces 4 enregistrements là, ce sont enregistrements de type A, c'est-à-dire
enregistrement d'adresse, appelé aussi enregistrement dot. Elle associe le nom de dot dans le domaine sur son adresse IP. Donc chaque nom dot dans le domaine comme NS1 a une adresse IP 192.168.1.1.101. Le deuxième aussi a son adresse IP, etc. On a la machine Tmtcom PC, son adresse IP. Ici le nom de routeur comme le nom d'hôte du modem, notre modem, son adresse IP ici comme celle-là. On a aussi le troisième type qu'on a ajouté dans notre tutoriel, aussi le type CNAME, c'est-à-dire c'est un alias comme un mail. Mail, il n'existe pas une machine qui s'appelle mail dans notre réseau, mais c'est un alias pour notre machine NS1. C'est un enregistrement dit canonique, associe le nom d'alias au véritable nom d'hôte. Alors, on a ajouté 4 types de CNAME enregistrement. Mail vers NS1, www, c'est un alias vers NS2, donc www comme 3W, c'est notre serveur web sera traduit, sera redirigé vers NS2. FTP, si on ajoute le service FTP de notre domaine, sera redirigé vers le serveur NS1. Bien sûr, toutes les paramètres ici ajoutés, ce sont des véritables noms d'hôtes, donc il doit être existe sur ces 4 véritables NS1, NS2 et Tmtcom PC des enregistrements de type A pour qu'il l'alias est correct. Donc on ferme cette fichier de zone. Maintenant on va éditer le fichier d'inverse, le fichier de zone d'inverse de notre domaine. ns1.adminlinux.xyz. Même chose pour l'attribution du nom de serveur de nom. Mais pour là, c'est un enregistrement PTR, c'est-à-dire c'est un enregistrement inverse. Si on recherche quel nom pour adresse IP 101, c'est-à-dire on ne crée pas toute l'adresse IP ici, 192.168.1.101, juste le dernier préfixe de l'adresse IP c'est 101. Donc si quelqu'un cherche l'adresse IP qui se termine par 101, notre serveur va le rediriger va dire que c'est une adresse IP de serveur ns1.adminlinux.xyz. Même chose pour 102, 215 et 1. C'est important ici pour dire les alias ne se trouvent comme les canonic name server, les CNAME ne se trouvent pas dans cette fichier puisque c'est juste pour les véritables noms d'hôtes ici seront ajoutés. On va voir le fichier option, log, local, le fichier zone direct, fichier zone inverse. Maintenant, si on veut faire un test pour notre configuration, name it, check conf. La configuration de notre build est bien. Maintenant, name it, check zone pour voir la configuration de notre zone. Pour cette commande, c'est une commande de bind pour tester. Name it, check zone.
admin linux.xyz espace, le fichier de zone c'est db.admin linux.xyz. Voilà, il nous dit que la zone admin linux loaded serial avec un numéro de série ici, c'est ok, donc aucun défaut dans cette fichier de zone. Faire le test sur le fichier de zone inverse aussi, name it, check zone .168.192.in -arpa. Ce nom de fichier se trouve dans le fichier named.conf.local. C'est le nom de fichier, du nom de zone de la zone inverse. DB aussi. La configuration de notre fichier zone inverse est correcte aussi. Maintenant, on va redémarrer le service bind. Si on va voir le statut du service, est-ce que ça marche? Il y aura un problème ici. Et quel est ce problème? Ah, /var/log named update. Donc on a déclaré les fichiers dans lesquels named, bon, le bind va ajouter les logs, mais on n'a pas ajouté le répertoire de log dans /var/log. Rapidement, on va faire ça. C'est dit. Donc, pour bien comprendre aussi, on va voir dans le fichier named. named.conf.log. On a dit
au bind qu'il doit sauvegarder les logs dans cet fichier /var /log /name /update debug log. Aussi un autre fichier sécurité pour les logs de sécurité, un autre fichier bind pour les logs local de bind. Mais on n'a pas créé ces trois fichiers là. On va faire un touch pour créer les fichiers. On va voir comment faire aussi. Si on fait ls -la named, ici named c'est en tant que route l'utilisateur et le groupe. On va changer ça. Chown moins grand R pour être récursif. Named. On a bien changé. Donc on fait restart le service bind. On va voir le status. Statut de service. Tout est bien. Il est activé. On va voir les tests de notre serveur dans un prochain vidéo. Il faut donc refaire toutes ces configurations dans le deuxième serveur NS2. Si on voulait voir ça rapidement, cd /etc/bind ls pour le fichier .option, c'est identique le serveur au serveur NS1. .log ici c'est identique. .local, il y a un peu de différence. .local, l'access list internal, le même paramètre, mais dans la déclaration des fichiers zone, ce type serveur c'est un type secondaire, slave ou esclave, donc il faut déclarer ça au bind. Aussi l'adresse IP du master. Ici on n'a pas ajouté le directif à l'heure au transfert, mais c'est le directif master pour dire au serveur secondaire ici qu'il doit connecter à la liste des serveurs master ici. On a un seul serveur master 192.160.1.1 qu'il doit lui connecter pour faire un mise à jour de celui-là. Même chose pour la fichier inverse, ajouter ce ligne de master. Bon, pour la déclaration de fichier zone, on va pas déclarer des fichiers zone pour le serveur secondaire. On n'a pas ici déjà, si on fait un ls, on n'a pas des fichiers de déclaration ni admin linux.xyz ni db.192.168.192. Donc le bind va faire une mise à jour du serveur NS1 et recopier toutes les paramètres de celle-là. Si on va faire named checkconf tout est correct, named checkzone, on n'a pas déjà des zones, donc juste faire restart. Si on fait un ls, on n'a pas les fichiers zone, faire restart les services bind, service bind restart. Si on fait un ls,
On a une erreur ici. Toujours les erreurs, un peu de troubleshooting. À mon avis, c'est le même problème pour le NS1. On n'a pas créé le fichier et le dossier name du log. Si on refait le status, voici par log named update filed not found, file not found. Donc cd /var log on va créer les trois fichiers. On a oublié un fichier. On n'a pas écrit dans le dossier named. Juste une seconde. Redémarrer le service. Quel problème là? Si on va voir est-ce que c'est correct, ça marche ou non, il n'y a pas des fichiers zone transférés. On va démarrer le service. ls. Voici des fichiers zone db.adminlinux.xyz et le fichier zone inverse db.168.192 est déjà transféré du serveur NS1. Si on fait ls du fichier log, voici, et tout est horodaté, général, info. Le transfert a été réussi avec le serial 2, serial 1. Voici le serial. Tout est bien. Maintenant, dans le prochain vidéo, on va voir comment tester les enregistrements, est-ce qu'on est correct ou non. Merci.